Aujourd'hui, je vais vous présenter le dispositif MaPrimeAdapt. Donc, nous verrons dans un premier temps qu'est-ce que MaPrimeAdapt, le public concerné, le montant de cette aide, les travaux qui sont concernés par MaPrimeAdapt, comment demander cette aide, quelques chiffres clés sur l'autonomie et enfin les rôles de l'ergothérapeute. Alors, qu'est-ce que MaPrimeAdapt? MaPrimeAdapt, c'est une aide financière financière d'État qui vise à financer les travaux d'aménagement du domicile des personnes âgées pour qu'elles puissent rester le plus longtemps possible chez elles et en toute sécurité. Donc, c'est une aide financière qui va adapter le logement et qui va favoriser l'indépendance des personnes âgées. Donc, moi, je préfère parler d'indépendance. Faire une différence entre les deux. L'indépendance, c'est quand on n'est pas rattaché à quelque chose ou à quelqu'un. Et l'autonomie, c'est la capacité à faire des choix par soi-même. MaPrimeAdapt fait partie des mesures gouvernementales dans le plan anti-chute qui a été mis en place pour réduire d'environ 20% le nombre de chutes des personnes âgées d'ici 2025. Et donc, MaPrimeAdapt sera mis en place à partir du 1er janvier 2024. Et c'est Olivier Klein, le ministre délégué au logement, qui se chargera de piloter et de communiquer autour de ce dispositif. MaPrimeAdapt est géré principalement par l'Agence nationale de l'habitat, et l'objectif final, c'est d'adapter 680 000 logements d'ici 2032, avec une enveloppe totale de 400 millions d'euros. Donc, ça fait environ 70 000 logements par an jusqu'en 2032. Voilà. Alors, c'est fondé sur le même principe que c'est une aide financière qui est pour la rénovation énergétique des logements. Et donc, c'est fondé sur le même principe. Ça réunit plusieurs aides nationales, ça les centralise, ça les met en commun. Et donc, ces aides sont Habiter Facile de l'Agence nationale de l'habitat. Donc, Habiter Facile, c'est pour financer jusqu'à la moitié des travaux d'adaptation au logement, qui favorisent toujours l'indépendance. On a l'aide aussi Bien vieillir chez soi de la Caisse nationale d'assurance tout un projet de vie de à domicile qui coûte jusqu'à 25% des dépenses liées aux équipements pour l'adaptation du logement. Donc, le but de centraliser ces trois aides, c'est de favoriser les démarches administratives, car pour ces trois aides, c'était des démarches différentes, des conditions d'éligibilité aussi différentes. Donc voilà, MaPrimeAdapt, ça va vraiment, c'est un guichet unique qui va faciliter les démarches. On avait aussi une ancienne aide qui s'appelait participer à la rénovation, à l'adaptation aussi, mais que pour la salle de bain. Début 2020, à hauteur de 5 000 euros. Et donc, ça a été annulé. C'est une grande compter seulement la salle de bain, mais tout le domicile. Aussi, pour le financement, l'adaptation personnalisée d'autonomie et l'adaptation Alors, le public concerné par les personnes âgées de 60 ans ou plus qui ont des revenus modestes. Donc, il faut qu'ils soient propriétaires de leur logement, qu'ils aient des revenus annuels inférieurs à 25 000 euros et qu'ils résident dans une zone éligible à MaPrimeAdapt. Et donc, ça concerne environ 500 000 personnes âgées en France. On a aussi des cas exceptionnels, donc les personnes âgées en situation de handicap et les personnes de 60 ans qui sont en perte d'autonomie précoce peuvent être concernées par MaPrimeAdapt. Alors, pour le montant de l'aide. Donc, si une personne a des revenus annuels inférieurs à 20 593 euros, MaPrimeAdapt peut couvrir jusqu'à 70% du coût des travaux et le montant maximum, il sera fixé à 5 600 euros. Et si 20 593 euros et 25 000 euros, MaPrimeAdapt peut couvrir jusqu'à 50% du travaux et le montant maximum de l'aide, il sera fixé à 4 000 euros. Alors, donc voici les travaux concernés par MaPrimeAdapt. Donc, c'est les travaux, les seuls travaux, c'est ceux de l'adaptation du logement et pas les travaux d'embellissement. Donc, on peut installer du coup un siège de douche mural, l'installation de toilettes ergonomiques,
remplacer une baignoire par un bac de douche, les douches à l'italienne, des baignoires avec des systèmes, poser un revêtement anti-dérapant qui est parfois glissé, installer une rampe d'accès au domicile ou encore l'installation de barres d'appui. Donc encore une fois, il y a quelques dévoilés car ce dispositif n'est encore pas mis en place, mais il y a aussi quelques actions qu'on a déjà. Comment obtenir cette aide? Donc déjà, on peut vérifier si on est éligible. Et après, c'est un guichet unique, du coup, comme je l'ai dit. Donc, écrire un dossier en indiquant les questions et il y a aussi quelques critères à remplir, comme localisation du logement concernée. Après, on va voir si on est, si on a la prime qui nous est accordée, au courant du montant qui nous est accordé aussi. Et enfin, les travaux réalisés, on dépose les factures dans le dossier. Et après, on demande le versement de la prime par l'Agence nationale de l'Habitat. Alors, donc, sur l'autonomie et l'indépendance. Donc, 83 ans, c'est l'âge moyen de perte d'autonomie. On estime qu'en 2050, il y aura 4,8 millions de personnes âgées. 2 millions d'autonomie, c'est presque la moitié. On a 85% des personnes possibles chez eux. Et on concentre sur les dispositifs d'aide et de prise en charge en cas de les sources qui viennent du ministère des Solidarités, de l'autonomie des personnes handicapées. Ensuite, du coup, les rôles de l'ergothérapeute dans ce dispositif. Déjà, il peut intervenir dans les visites à domicile pour voir comment le logement est aménagé ou comment on peut aménager le logement. Donc, voir par exemple s'il y a une baignoire, donc une baignoire ou encore des escaliers, tout ce qui peut être contraignant à l'indépendance d'une personne âgée. Et aussi, un rôle important, c'est la communication, pouvoir satisfaire les besoins des personnes âgées. Qu'est-ce qu'elles ont envie, de quoi elles ont besoin. Donc, voilà, à peu près spécifique.